Et on poursuit avec Vinci, une éclaircie aussi pour le titre du leader mondial du BTP qui a engrangé 10% ces 3 derniers mois. Le spectre baissier du printemps semble bien loin. Oui, alors on a effectivement une belle recovery sur Vinci. On n'est pas sorti de l'auberge encore, hein, et on est justement, et c'est pour ça que je vous ai présenté l'actif comme le suivant, parce qu'on est justement un peu sur le fil du rasoir dans le cadre de ce mouvement favorable. On a eu effectivement au mois de juin, on a eu un très gros gap baissier, un gros gap baissier entre 110 et 107 euros, et on est venu toucher à quasiment 3 reprises un support majeur qui était à 98,50 €, sur lequel on a rebondi une première fois au mois de juillet. On est venu, lorsqu'il y a eu toutes ces inquiétudes aux États-Unis, début août, vers les 4 et 5 août, sur la croissance américaine, on est venu quasiment retester notre support à 98,50 €, et depuis, eh bien, on a un schéma qui est presque en ligne droite, hein, depuis début août, où on a gagné, comme vous l'avez indiqué, une bonne dizaine de pourcents sur Vinci. Alors maintenant, on est à la croisée des chemins, parce que le gap que l'on avait ouvert au mois de juin, eh bien, il n'est pas totalement comblé. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des mèches qui l'ont comblé. Alors, pour moi, et très clairement, pour qu'un gap soit comblé, il faut qu'il le soit en clôture. S'il ne l'est pas en clôture, comme c'est le cas ces derniers jours, ça veut dire que justement, les vendeurs ont défendu le gap. Et ils ont repoussé les acheteurs en clôture en dessous du gap. Donc ce gap entre 110,65 et 110,75 qui a été testé, pour l'instant, les vendeurs le défendent. Donc, pour que la progression de Vinci se poursuive, il va falloir que il y a 2 choses qui vont ensemble. Tout d'abord, une clôture au-dessus de 110,75 €. Cela ne me suffirait pas. Il faudrait en plus qu'il y ait une bougie verte dont le corps est de taille suffisamment significative et avec une mèche haute de petite taille qui montrera que les acheteurs ont vraiment repris la main et ont la détermination d'aller au-delà de la zone des 110-111 €. Si c'est le cas, eh bien, objectif suivant, 113,25, qui est un niveau de polarité, puis la zone des 115,55, 116,60. En cas d'échec, au franchissement de notre gap, de notre zone 110,65, 110,75, il faudrait que l'on casse en clôture quotidienne 107 € pour que le mouvement dont on a parlé depuis le mois d'août soit complètement soit annihilé. Et une rupture de 107 € ramènerait les cours directement dans la zone des 103 € et peut-être par la suite dans la zone des 98,50 €, le support que l'on a vu tout à l'heure. Donc le résultat, on l'aura très rapidement, je pense d'ici la fin de la semaine, du franchissement de la zone des 110 €.